Shalom, shalom. Une fois de plus, bienvenue à toi, peuple de Dieu. Je suis le prophète Daniel Boukam. C'est un plaisir et un honneur pour moi d'être en communication, en communion avec toi par le Saint-Esprit. Dès là où tu m'écoutes, sois béni. Vous savez, quand Dieu est quelque part, il se révèle et il se manifeste. C'est vous qui êtes témoin de l'évolution de cette œuvre. Je suis le prophète Daniel Boukam. Et si ce que je vous dis vient de moi, alors il s'éteindra et il ne prospérera pas cette œuvre. Mais si cette œuvre elle vient de Dieu et que c'est Christ qui est au contrôle, qui m'a réellement appelé, alors je voudrais que chacun de vous suivons là où le Seigneur nous conduit et nous verrons que Jésus-Christ est Seigneur. Ceci étant, aujourd'hui, je viens te parler d'un sujet qui m'a toujours amusé. Et c'est un peu qui m'amuse, mais ça fait mal. Ça fait mal parce que c'est comme ça que le corps de Christ est mal enseigné, mal compris, et ça va dans tous les sens. Et ce qui fait, il y a beaucoup qui connaissent en fait. D'autres ont une compréhension telle, d'autres disent, quand tu viens maintenant, il ne s'agit plus de Christ, il s'agit de notre enseignement. Tu vas entrer ici, on va te dire non, chez nous, notre leader nous a appris que c'est. Donc ça veut dire qu'on vient écouter non la volonté de Dieu, mais la volonté du leader. On vient écouter parce que moi, quand je prêche l'évangile, je ne parle pas à tous ceux qui m'écoutent de dire n'allez jamais là-bas. C'est au contraire, j'aime bien ça. Je préfère que quand tu écoutes l'évangile, vous aussi écouter ailleurs parce que quand il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, des vrais, ce que je te dis aujourd'hui, tu iras ailleurs. Quand c'est réellement de Dieu, tu vas encore écouter la même chose, la complémentarité même de ce que je dis. Un élu peut dire ceci et l'autre lui dit ceci, il dit cela, mais vous vous rendez compte que c'est la même chose, mais c'est des compléments. Mais nous dirons toujours la même chose. On n'a pas besoin de se connaître, hein? On n'a pas besoin de... Non, on est connecté par un seul esprit. Même si nous sommes au bout du monde, n'importe où là, on n'a pas besoin de lire ou de voir. Dès que celui-ci dit, c'est parce que nous sommes contrôlés par le Saint-Esprit qui est unique. Mais quand vous entrez quelque part, vous entendez déjà que nous, notre enseignement, l'enseignement est unique. Ça veut dire que les Saintes Écritures, il n'y a pas deux façons. Il y a des révélations, oui, parce que c'est d'abord par la révélation. La révélation est une folie. Vous savez, quand je parle de certaines choses ici, ça rend un peu les gens... Il y a beaucoup de choses que je ne peux même pas dire parce que ça va perdre les gens. Parce que beaucoup ne comprennent même pas encore jusqu'à aujourd'hui les enjeux qu'il y a. Quand les gens, il y a des gens qui voient les Saintes Écritures comme elles sont là, et elles s'arrêtent à ça et se disent, ah tiens, mais beaucoup ne savent par exemple qu'il y a beaucoup de choses qui ont été retranchées, cachées de là, qu'on veut cacher, mais qu'on ne peut pas cacher, que Dieu maintenant ressort par des révélations. Quand il appelle ses enfants, il dit, va dire ceci. C'est pour cela que quand Dieu t'envoie, n'aie pas envie et ne va pas là-bas pour faire plaisir aux gens. Va dire ce que Dieu te demande. Il s'avérerait ou il se pourrait que les gens n'acceptent pas. Ce n'est pas parce que les gens n'acceptent pas que ce n'est pas de Dieu. Alors tu vas donc rester pour vouloir faire plaisir aux gens parce que tu te dis non, il faudrait que des hommes soient contents de moi. Il faudrait que l'évangile que je dise, que tout le monde soit d'accord. Moi, je n'ai pas ce souci. Quand je viens, je parle de l'œuvre de Dieu. Mon rôle ici, c'est de parler. Ceux qui veulent, parce que ce n'est même pas le ceux qui veulent, ceux que l'Esprit de Dieu touche, ils viennent. Ceux que l'Esprit de Dieu ne touche pas, ils vont ailleurs. Il y a beaucoup d'autres hommes de Dieu, ils seront touchés par un message et tout et tout. Donc, par conséquent, je n'ai pas l'envie de prouver parce que je ne peux pas. Je ne peux pas convaincre, mais je parle juste tel qu'il cela m'a été donné et le Seigneur, lui seul, il fait le reste. Alors aujourd'hui, le sujet qui m'amène à t'enseigner, c'est un sujet qui m'a toujours... J'ai horreur quand on enseigne mal le peuple de Dieu, quand on plonge le peuple de Dieu dans la peur. Alors, j'ai souvent assisté à des choses. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été invité une fois dans une campagne d'évangélisation. Et dans la campagne d'évangélisation, il y avait un mariage qui se faisait dans une église pentecôtiste. Alors quand nous sommes arrivés, le mariage a commencé, et toutes les cérémonies et tout, le mariage religieux, et nous sommes restés à l'église. Pendant que nous sommes restés à l'église, il y a eu la réception après, et à la réception, les tables étaient là, on venait servir du jus de bissap.
pour certains, du jus de foléré. C'est ainsi qu'on l'appelle ici au Cameroun, le foléré. Dans d'autres pays, c'est le jus de bissap et tout ça. C'est ce qu'on venait servir sur la table, sur toutes les tables. Alors, le pasteur qui est venu, il a donc fait un sermon là-dessus. Il a donc commencé à prêcher pour vouloir dire aux gens, non, il faudrait que des gens vivent dans un état de sainteté. Parce que l'alcool, c'est la débauche. Il faudrait que les gens évitent de goûter à l'alcool parce que l'alcool est satanique, c'est le diable et tout cela. Alors, je suis resté comme ça et les gens étaient en train de crier Amen. Et il y avait des gens là, j'ai suivi des gens tout autour qui étaient un peu déboussolés. Et j'avais un monsieur juste à ma gauche qui a dit, ah, ça veut dire que nous qui buvons l'alcool, nous sommes déjà d'office en enfer parce qu'il avait dit que tous ceux qui consomment de l'alcool iront en enfer. Ce n'est pas de Dieu. Alors le monsieur s'est senti tellement mal, il s'est dit, ah, il faudrait que j'essaie de revoir. Mais comment faire? Et ça m'a choqué. Ça m'a choqué, pourquoi? Parce que l'homme de Dieu là, avait lu le livre de Matthieu, chapitre 11, 18 à 19, où Jésus dit que Jean-Baptiste est venu, il ne buvait pas d'alcool. Et on a dit qu'il est un démon, il est ceci, cela. Même lui, il est venu, il boit. Il n'avait pas dit l'alcool, il a dit il boit de vin. Et il a dit, lui, il vient, il boit. Et on dit qu'il est un buveur, un ami des gens qui ont une mauvaise vie et tout. Alors il voulait expliquer que les gens croient que l'alcool, le vin que le Christ buvait là, c'est un vin alcoolique. Il a dit non, ce n'était pas le vin alcoolique, c'était juste un vin de raisin qui n'est pas alcoolisé. Mais j'ai dit attention là c'est déjà de la folie. Qu'est-ce que vous voulez justifier? Lorsque le Christ déclare que Jean-Baptiste est venu ne mangeant pas et ne buvant pas d'alcool avec vous, de vin ou de quoi que ce soit. Quand il parlait de vin, c'est quoi? De boire. C'est de l'eau qu'il disait. Il y a le jus des raisins. Le jus, c'est le jus. Et le vin, c'est le vin. Maintenant, il dit non, c'est un vin. Il explique que ce vin-là n'avait pas d'alcool. J'ai dit non, mais attendez, qu'est-ce que vous voulez démontrer? Même Christ qui est Dieu a démontré comment nous devons vivre. Il buvait de l'alcool. Est-ce que l'alcool est un problème? Parce que beaucoup ici dans ce monde sont un peu perturbés et beaucoup viennent souvent me voir avec cette question. Ah, prophète, je ne sais pas comment je dois faire. Est-ce que parce qu'il est écrit? Alors, je vais prendre des références des uns des autres. Sur quoi les uns les autres s'appuient pour venir prêcher tous ces mensonges et ces incompréhensions. Éphésiens chapitre 5, du 18e verset. Voici ce que dit l'apôtre Paul dit aux Éphésiens. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. Alors, c'est quoi le terme ne vous enivrez pas de vin? Ne vous enivrez pas de vin ici signifie quoi? Ne signifie pas que ne buvez pas de vin. Il veut dire que quand on parle de s'enivrer, c'est d'état d'ivresse. Or, le problème ici est que c'est les excès qui sont un problème. Ce n'est pas le fait de boire le vin qui est un problème, c'est l'excès, parce que l'excès ne nuit pas à Dieu en fait. L'excès te nuit à toi-même. Parce que si tu es enfant de Dieu, on te retrouve couché dans les caniveaux parce que le vin t'a amené, parce que tu en as pris à l'excès. Alors ne serait-ce que pour ta crédibilité, c'est pas bon parce que tu es un leader. Il n'est pas bon que les nouveaux-nés spirituels te trouvent dans les caniveaux. Alors ils trouveront que c'est bon de boire de l'alcool. C'est pour ça que tu dois te modérer. Ce n'est pas que tu ne dois pas boire, mais tu dois éviter les excès. Ne vous enivrez pas de vin ne signifie pas ne buvez pas de vin. Il a dit ne buvez pas de vin jusqu'à devenir ivre. Voilà ce que l'apôtre Paul dit aux Éphésiens. Alors, nous revenons dans 1 Timothée 5, 23. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit à Timothée? Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. C'est le même Paul qui revient et qui déclare que, attention, il ne faut pas boire que de vin, il faut un peu ajouter, il ne faut pas boire que d'eau. Ajoute de temps en temps du vin à ton moule parce que même le corps en a besoin.
Et tu pourras arriver quelque part où tu seras sur la table avec des grands. Alors si on t'a servi d'une coupe de vin ou une coupe de champagne ou quoi que ce soit, bois. Mais le problème ici, c'est que évite les excès parce que tout ce que tu prends en excès va te nuire. Ça ne nuit pas à Dieu. C'est pour toi que tout cela a été donné. Si tu manges à l'excès, ça ne va pas te nuire une indigestion alimentaire. Si tu bois, tu deviens ivre. Si tu bois même de l'eau qui donne la vie à l'excès, elle peut te tuer. Tout ce que tu fais en excès va te détruire. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une histoire où on viendra te dire que oh, l'alcool, les enfants de Dieu ne touchent pas l'alcool. C'est des mensonges. Et ça dérange parce que beaucoup me contactent et sont un peu perdus en me disant est-ce que je dois en prendre, est-ce que je ne dois pas, parce que j'ai appris que tous ceux qui boivent de l'alcool vont en enfer. Paul qui vient de dire maintenant que ne t'enivre pas, c'est-à-dire éviter les excès, vient encore te dire qu'il faut boire. Hein? Fais usage d'un peu. Parce qu'il précise bien un peu, ne fais pas dans l'excès comme les autres. Pourquoi donc, quand Christ lui-même qui est Dieu, dans Matthieu 11, chapitre 18, voilà, 18 à 19, voilà, c'est que Christ même qui est Dieu déclare, car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant, et ils disent, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et dit, c'est un mangeur et un buveur, c'est un ami des publicains, des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Et les gens ont la force de venir dire que ce n'était pas de l'alcool que le Christ buvait. Mais lui, il dit, pourquoi est-ce que les gens disent que Jean a un démon? C'est parce qu'on ne le voyait pas boire de l'alcool. On ne le voyait pas boire, manger avec et tout ça. Et ils ont commencé à critiquer sa vie. Il veut tout simplement dire que dans ce monde, que vous fassiez, que vous ne fassiez pas, les gens trouveront toujours des choses à dire. Ce n'est pas au travers de l'alcool que tu perdras le royaume des cieux, que tu seras jugé. Ce n'est pas au travers de manger que tu seras... Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui suit l'homme, c'est ce qui sort. Telles étaient les paroles de Christ. Alors pourquoi est-ce qu'on va venir frustrer les enfants de Dieu en leur disant non, c'est interdit? Il y a beaucoup là qui sont perdus, qui me contestent, est-ce que je peux boire un peu d'alcool? Parce que moi, l'enseignement qu'on m'a donné, quand on boit de l'alcool, on ira en enfer. Et il y a des gens qui sont stricts, carrés, rigides là. Ils vous disent que l'alcool, c'est satanique. Mais ça dépend de qui les a enseignés, qui les a mis dans ce trou. Jésus buvait de l'alcool. Dieu, il boit de l'alcool. Mais vous, c'est un motif de conscience. Il faudrait que si tu décides que tu ne bois pas d'alcool, ne viens pas faire de ça un prétexte, parce qu'il ne faut pas sortir du contexte pour faire de ça un prétexte. Si tu dis, je ne bois pas d'alcool, c'est un motif de conscience, mais n'impose pas ça à quelqu'un d'autre. N'impose pas. Parce que si ton organisme n'en supporte pas, moi par exemple, je n'en prends pas. Pourquoi? Parce que je n'aime pas, c'est tout. Mais ce n'est pas parce que... Mais il m'arrive de temps en temps. Quand je veux me faire plaisir, moi je bois les liqueurs. Je ne bois pas de la bière ou bien ceci. Alors, quand des gens sont donc perdus avec des messages qui voudraient que l'alcool, le vin, c'est satanique. Et il y a beaucoup d'autres choses comme ça. Mais je me suis appuyé pour donner un peu cet enseignement pour ouvrir les yeux aux gens. Parce que ceux qui viennent vous prêcher ces choses, il faudrait qu'ils vous disent là où ils vont ramasser les respirations là. Ça commence à faire un peu de trou. Mais c'est pas grave. Le Christ n'a pas établi un policier pour son œuvre. Lui seul, il viendra séparer les brebis d'après les boucs. Il viendra remettre de l'ordre dans toutes choses. Mais pour cela, la connaissance est importante, car vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Alors je m'adresse à tous ceux qui sont ou à qui on a prêché que l'alcool est satanique. Réveillez-vous, je vous ai donné des références bibliques et je demande donc que ceux qui vous ont prêché ça reviennent donc vous expliquer ce que l'en est. Mais Christ, lui, il en consomme. Et il a même dit à ses disciples, je ne boirai plus de cette coupe avec vous jusqu'à ce que on se retrouve là-haut pour encore en prendre de nouveau. Il parlait de quoi? Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce soit établie maintenant pour des siècles de siècles. Amen.